Bon matin et bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. C'est toujours un privilège d'être avec vous le matin pour prier, partager la parole, prier pour vous. N'hésitez pas, laissez-nous connaître vos besoins, vos sujets de prière. Il y a beaucoup qui chattent et beaucoup sont connectés, beaucoup sont abonnés. Et merci pour cela. C'est un privilège de vous servir et j'aimerais qu'on puisse commencer ce matin avec ce chant qui s'intitule Cet amour de Paul Baloche, un chant magnifique, je crois. Et on est tous ensemble pour un moment de louange, pour faire monter un parfum de bonne odeur vers le Seigneur. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras. Tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Oh Seigneur, merci. Merci pour mes frères et sœurs qui sont, Seigneur, confinés à la maison. Je prie, Seigneur, que tu les touches maintenant. Seigneur, je prie qu'ils reçoivent de toi une double portion de ta présence. Je prie, Seigneur, qu'alors que nous prenons ces moments avec toi, Seigneur, que
chacun et chacune puisse recevoir surnaturellement une guérison, puisse recevoir, Seigneur, cette révélation de ta grandeur, de ta splendeur. Merci, Seigneur, de permettre ces moments, Seigneur, où nous prenons un temps à part avec toi, parce que nous t'aimons. Nous t'aimons et tu mérites toute la louange. Tu mérites toute la gloire, Seigneur. On ne peut, Seigneur, faire rien sans toi. Seigneur, à quoi bon nous rencontrer ce matin si tu n'es pas là? Alors reçois toute la louange. Reçois toute la gloire. Alors que nous allons partager, Seigneur, je prie que les frères et sœurs soient encouragés, édifiés, relevés, fortifiés. Merci pour ta bonté et merci pour tes bontés qui se renouvellent à chaque jour. Tellement privilégié, Seigneur, de nous approcher librement devant toi. Merci. Alléluia. Oh, c'est tellement bon, hein, n'est-ce pas? On va revenir dans ce chant tout à l'heure. J'aimerais partager simplement cette parole, ce texte, et si j'avais à donner un titre, c'est une période rénovatrice. Période de rénovation. On est en train, je ne sais pas si vous rénovez à la maison, si vous rénovez, c'est pour mieux, n'est-ce pas? Mais je crois que si on passe une période rénovatrice, je crois que c'est pour faire de meilleurs hommes et de meilleures femmes de Dieu. Êtes-vous d'accord avec cela? On va lire un texte dans Ésaïe, chapitre 32, versets 16 à 18. Ça dit « Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la croix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » Pas pour quelques instants, pour toujours. « Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. » Et intéressant que le mot justice revient à quelques reprises dans ce texte-là. Justice, c'est le mot, la racine du mot est tzadak, qui veut dire déclarer juste, justifier, défendre la cause de, sauver, rendre juste, tourner vers la justice. Et il y a quelqu'un qui disait, dernièrement, pourquoi ne pas profiter de ces moments de confinement pour faire une rénovation spirituelle? J'ai trouvé ça bon. Nous pouvons, je crois, profiter de moments à part avec Dieu que probablement nous n'aurions pas pris dans la course à cheval de la vie dans laquelle nous étions, dans cette vie en Formule 1, toujours comment vous dites, les amis français, à fond la caisse, mais ces moments-là, je crois, ça permet justement d'enlever le centré sur nous pour justement focaliser sur les autres. Et le temps n'est pas non plus d'analyser ce qui se passe. Parce que beaucoup de nous pouvons être d'excellents gérants d'estrade, n'est-ce pas? Mais de prier. Je crois que le temps ce moment est pour prier avec un esprit, je dirais un esprit d'humilité, afin qu'une multitude se tourne vers le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que dans Jean 3,16, ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On connaît tous ce verset-là par cœur. Et le mot « aimer », parce qu'on parle à tant aimer, le mot agapao, qui veut dire accueillir, recevoir, aimer chèrement. Dieu nous a tellement aimé chèrement qu'il a donné son Fils unique. Et dans la racine, ça veut dire aussi en avoir plaisir, être content d'une chose. Et aussi, ça découle du mot philéo,
qui parle d'aimer, approuver, ce qui plaît, traiter affectueusement ou avec bonté. Accueillir, traiter en ami, montrer des signes d'amour, embrasser, donner un baiser. Dieu a tant aimé, c'est tout ça. Dieu nous a approuvés. Dieu nous a tant aimés. Il nous a approuvés. Est-ce possible que Dieu permet cette période de rénovation du cœur, justement, afin que nous apprenions à aimer mieux, à aimer à nouveau mieux, de nouvelles façons, afin que nous apprenions à mieux accueillir, afin que nous apprenions à mieux recevoir, afin que nous apprenions à traiter affectueusement, avec bonté, ceux qui n'ont pas encore goûté à la grâce de Dieu. Rappelons-nous que nous avons été justifiés. Nous avons été justifiés à un grand prix. Tzadak, déclaré juste à cause d'un sacrifice ultime. Et Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils. Imaginez, quel amour, un amour humainement on ne peut pas comprendre. Alors, aujourd'hui, laissons Dieu continuer cette rénovation. Je crois que vous et moi, on a tous besoin d'une rénovation. On a tous besoin de rénover, évidemment, quelque chose à la maison. Mais la maison, le temple du Saint-Esprit, c'est la maison de Dieu. Alors, on a besoin de rénover la maison. Là où réside la présence de Dieu, là où réside le Saint-Esprit. J'appelle ça une rénovation d'amour dans nos cœurs, car nous sommes des transporteurs de celui-ci, de cet amour-là. Nous sommes des transporteurs de sa présence. Nous sommes des mini-temples. Alors, évidemment, on ne peut pas se transporter beaucoup ces temps-ci à cause du confinement. Par contre, on peut être une source de bénédiction, je l'ai déjà mentionné, pour des gens, pour prier pour des gens, les contacter, s'assurer que tout va bien, s'assurer qu'il ne manque de rien, s'assurer qu'il ne manque pas de nourriture, que la santé est bonne, s'assurer que peut-être qu'ils ont besoin de prière eux aussi, qu'ils ont besoin qu'on les sécurise, qu'on les entoure, justement, et qu'on partage, justement, des fois, juste partager comme on le fait en ce moment. Alors, et cet amour, on n'y reviendra jamais assez souvent. Moi, je dis souvent, il faut le scotcher sur le frigo, ce verset-là. L'amour croit tout, l'amour est patient, l'amour espère tout. On peut avoir la foi à transporter les montagnes. Si nous n'avons pas l'amour, on n'a rien. Alors, cet amour peut faire des choses extraordinaires et je crois que dans cette période de rénovation spirituelle, ma prière, moi, c'est que je sois rempli encore plus d'amour, plus de sa présence, plus, et on va y revenir plus tard. Mais j'aimerais qu'on puisse encore revenir, juste chanter ce chant qui dit cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh oui, merci. Merci Seigneur, parce que tu nous connais, chacun et chacune, par notre nom. Tu es tellement concerné pour nous. Et on est reconnaissant pour cela, Seigneur. Merci. Merci parce que tu veilles. Merci parce que, Seigneur, tu nous as justifiés. Tu nous as rendus justes par un amour insurpassable. Un amour que... Je dis souvent que humainement, on ne comprend pas, il faut le vivre. Alors, la prière, Seigneur, c'est que tu puisses toucher maintenant mes frères et mes sœurs, que tu puisses toucher, Seigneur, les familles qui ont des enfants et les enfants, après
des journées de confinement. C'est pas facile. Alors je prie pour la patience. Je prie pour la créativité. Je prie que tu leur donnes ce qui est nécessaire afin d'occuper ces jeunes. Et merci de les envelopper de ta paix, de tes bras d'amour, Seigneur, puissamment. Merci encore une fois pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci pour Seigneur, ceux qui sont connectés aujourd'hui et qui sont en ligne, de les combler, mon Dieu, et qu'ils vont certainement ressentir ta présence et qu'ils vont vivre des moments surnaturels avec toi durant cette période-là et qu'ils vont vivre une rénovation spirituelle également avec moi, tous ensemble, afin d'être des meilleurs serviteurs, des meilleures servantes pour toi, des meilleurs hommes, des meilleures femmes, meilleurs jeunes hommes, meilleures jeunes femmes. Merci Seigneur encore une fois pour ta fidélité et ce jour que tu as créé pour nous. Au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais simplement vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, justement, abonner à la chaîne On est ensemble.live ou alors que Pasteur Éric Sellerier, Pasteur Luc Dumont font un travail colossal avec des invités de marque pour vous bénir, vous encourager, nous encourager et c'est vraiment intéressant, c'est vraiment une formule formidable, je crois, extraordinaire et je vous encourage. Moi j'ai fait la louange plusieurs fois sur ce panel et je vous encourage à vous abonner à On est ensemble.live et c'est garanti que vous allez être bénis. Invitez des amis à s'abonner avec vous et partager ensemble par la suite. Et n'hésitez pas aussi à partager à vos amis de vous abonner à la matinale On est ensemble avec moi. Tellement un privilège et encore une fois, n'oubliez pas de nous envoyer vos besoins pour la prière et ça va nous faire plaisir de prier pour vous. Passez une excellente journée. On vous aime et soyez encouragés car Dieu est en contrôle encore une fois. Soyez bénis. Bye bye.